Ma femme détruit le club de golf que mon défunt ami m'a offert parce qu'elle déteste mon passe-temps sans raison apparente, alors j'annule sa fête d'anniversaire luxueuse. Elle vient de détruire mon bien le plus précieux parce que j'ai refusé de payer un voyage avec ses amis. Elle a fracassé mon club de golf, celui qu'un ami m'a offert avant de décéder. Elle l'a brisé parce qu'apparemment, je joue trop au golf. Je ne sais pas si quelqu'un lira ceci, mais si c'est le cas, donnez-moi des conseils, s'il vous plaît. J'ai des problèmes avec ma femme, et je ne sais plus comment les résoudre. Je suis fatigué de me disputer, et ce matin, je pense être allé un peu trop loin. Permettez-moi de vous donner le contexte pour que vous compreniez le problème et, si possible, me donner des suggestions, car je me sens complètement perdu. Je m'appelle Will, un nom fictif bien sûr, et je traverse une situation compliquée avec ma femme. J'étais un homme heureux en mariage, jusqu'à il y a environ 1 an, lorsque ce problème a commencé. Ma femme s'appelle Jessie. Avant de vous en parler, je veux vous expliquer la relation que nous avions pour que vous compreniez comment cela m'a affecté. Je ne vais pas prétendre être le meilleur petit ami ou le mari parfait parce que je ne le suis pas, mais je ne dirai pas non plus que je ne fais pas de mon mieux. Je suis un homme simple. Je n'ai pas beaucoup d'intérêt et je ne me force pas à faire des choses que je n'aime pas. Depuis que je suis enfant, je n'ai jamais été l'extraverti qui parle à tout le monde ou à beaucoup d'amis. Mes parents voyageaient beaucoup pour leur travail, donc nous déménagions fréquemment, ce qui signifiait que je ne pouvais jamais me faire d'amis proches ni m'ouvrir aux autres. Nous n'avons pas d'autres familles, donc jusqu'à mon mariage, il n'y avait qu'eux et moi. Je ne reproche pas à mes parents la façon dont ils m'ont élevé. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, et je suis très heureux de la personne que je suis devenue. Quand j'ai commencé à comprendre comment la plupart des gens de mon âge se comportaient, je me suis senti bien d'être différent. Cela m'a permis d'avoir des amitiés profondes, d'aimer sincèrement des choses, et de développer la capacité à ne pas tolérer les absurdités, ce qui est un gros avantage. Cependant, cela a aussi rendu difficile de me faire des amis. Même ainsi, j'ai toujours trouvé un moyen. Peu importe où nous déménagions, je trouvais des gens ayant des intérêts similaires et formais des amitiés. Je ne me faisais pas beaucoup d'amis, mais ceux que je faisais étaient pour la vie. Voyez-vous, je ne m'intéressais pas à beaucoup de choses, mais les quelques-unes qui m'intéressaient devenaient des obsessions. Ne vous inquiétez pas, cela est pertinent pour le problème dont je parle. De l'enfance à mes 20 ans, ma passion était les jeux vidéo, mais avec le temps, j'ai perdu cet intérêt et commencé à chercher de nouveaux passe-temps. J'ai encore ma collection et j'y joue de temps en temps, mais cela ne me rend plus aussi heureux qu'avant. J'ai rencontré Jessie à mes 25 ans. Elle était une cliente, je travaille à distance dans l'animation, et je suis tombé amoureux immédiatement. Il m'a fallu longtemps pour lui demander un rendez-vous. Elle aussi a pris son temps, et je ne vais pas mentir, elle était ma première vraie petite amie. Je n'avais jamais été intéressé à fréquenter quelqu'un auparavant. Je n'avais jamais rencontré quelqu'un qui s'intéressait à moi et que je trouvais intéressant. Mais Jessie était différente. Comme vous le savez, je suis tombé amoureux d'elle, mais je savais que mes chances qu'elle accepte mon mode de vie étaient minces. À ma grande surprise, ça a marché, et les qualités que je pensais me rendre indésirable, elle les trouvait chouettes. Je savais que je l'épouserais le jour où j'ai découvert qu'elle ressentait la même chose pour moi. Comme moi, elle ne voulait pas d'enfant. Tout était parfait, comme si Dieu me l'avait envoyé. Je veux être clair, je ne suis pas socialement maladroit. Je n'aime simplement pas interagir avec les gens, faire semblant ou m'intéresser à leurs affaires. Cependant, je parle à des clients tous les jours, donc je peux vous dire qu'il est très difficile de remarquer que je ne suis pas intéressé à parler à qui que ce soit. Une anecdote amusante, le jour où j'ai parlé de Jessie à mes parents, ils étaient sans voix. À ce moment-là, ils pensaient que j'étais gay ou quelque chose comme ça et que je finirais par faire mon coming out. J'adore savoir que, malgré leurs idées un peu dépassées, ils étaient prêts à m'accepter même si j'aimais les hommes, mais je pense qu'ils étaient contents de s'être trompés. Ils ont aimé Jessie dès le début, et après quelques années de relation, nous nous sommes mariés. Nous avions tous deux de bons revenus, donc cela semblait être la décision parfaite. Nous nous sommes mariés, et je pensais que nous vivrions heureux pour toujours. Mais maintenant, j'ai compris que la vie peut changer à tout moment. Permettez-moi de vous dire ce qui a causé cette pagaille entre ma femme et moi. Au cours des 7 dernières années, j'ai perdu tout intérêt pour tout sauf le golf. Oui, un ami m'a introduit dans cet univers. Au début, je ne voulais même pas essayer parce que je pensais que c'était un sport pour les riches, mais j'ai vraiment aimé et pris plaisir à y jouer. Depuis lors, chaque fois que j'ai du temps libre, je joue au golf, et j'ai pratiquement abandonné tous mes autres passe-temps. Le golf est devenu ma seule passion, et je ne prends plus plaisir à rien d'autre. Vous pensez probablement du mal de moi, alors permettez-moi de préciser quelque chose, je ne joue pas au golf tout le temps ni pendant tout mon temps libre. Avant même de me marier, je ne jouais que lorsque je n'avais rien d'autre à faire. Après mon mariage, j'ai réduit encore plus mon temps de jeu parce que je savais que je devais faire des sacrifices pour une vie de couple heureuse, et je l'ai fait. Je l'ai fait avec plaisir, sans ressentiment,
Et je ne l'ai pas fait seulement pour elle mais aussi pour moi-même. Jessie appréciait cela, ou du moins en avait l'air, jusqu'à il y a environ 1 an. C'est là que j'ai commencé à remarquer qu'elle n'aimait plus que je joue au golf, mais comme elle ne disait rien, j'ai ignoré cela. Je vais être honnête, je ne suis pas très doué pour comprendre ce que quelqu'un ressent s'il ne me le dit pas directement. Alors, finalement, j'ai décidé de lui demander si elle avait un problème avec le fait que je joue. Elle m'a dit que ça ne la dérangeait pas, alors j'ai continué à jouer. Mais à chaque fois que je rentrais à la maison, elle était de mauvaise humeur, et quand je parlais de golf, elle changeait de sujet. Laissez-moi préciser quelque chose, je ne la laissais presque jamais seule à la maison pour aller jouer. Je ne jouais que lorsqu'elle était occupée ou que nous n'avions aucun plan ensemble. Cela a toujours été juste un passe-temps, rien de plus. Je n'ai jamais sacrifié notre temps ensemble pour le golf. Alors, où est le problème? Non. Un homme ne peut-il pas profiter de son passe-temps? C'est ce que je pensais, donc je n'en ai plus parlé à ma femme. J'étais heureux avec mon passe-temps, mais elle semblait le détester de plus en plus chaque jour. Dans les mois qui ont suivi, j'ai essayé d'ignorer les signes, mais il était clair qu'elle me demandait indirectement d'arrêter de jouer. Chaque fois que je prévoyais d'aller jouer, elle trouvait une tâche à me faire faire ce jour-là. La plupart du temps, j'acceptais et faisais ce qu'elle demandait, d'autres fois, je lui disais que je le ferais plus tard et j'allais jouer. Je n'ai jamais fait en sorte que Jessie se sente négligée ou non aimée. Je lui ai toujours donné le meilleur de moi-même, mais il semble que cela ne suffisait pas. Il y a 2 mois, j'ai réalisé que ma femme détestait vraiment que je joue au golf et voulait que j'arrête, mais je ne savais pas comment le lui demander. Quand je m'en suis rendu compte, je m'attendais à ce que ce soit elle qui m'explique ses raisons, parce que lorsque je lui demandais, elle donnait toujours une réponse évasive. J'ai commencé à jouer au golf avant notre mariage, et à l'époque, elle adorait que j'aie ce passe-temps. Au début, cela ne semblait pas du tout lui poser problème. Le golf ne prend pas beaucoup de temps ni d'argent. Je dépense un peu de temps en temps pour acheter ce dont j'ai besoin, et beaucoup des équipements que j'utilise sont des cadeaux de mes amis. Donc, clairement, ce n'est pas un problème financier. Je ne fais littéralement rien d'autre à part le golf, et elle le sait. En plus, je ne lui ai jamais interdit de faire ce qu'elle voulait. Elle va à des fêtes, des clubs, et passe des soirées entre filles chaque semaine. Parfois, je lui donne même de l'argent pour ses sorties. Elle a des milliers d'activités différentes. Je pensais qu'elle ne me demanderait jamais d'abandonner mon passe-temps, mais je me suis trompé. Le mois dernier, ma femme a cassé 5 de mes clubs de golf haut de gamme à différentes occasions, prétendant que c'était des accidents. Quand elle a cassé le premier, je n'y ai pas beaucoup réfléchi, car je sais qu'elle est parfois un peu maladroite, mais quand elle a cassé le deuxième, cela a commencé à me sembler étrange. Une semaine plus tard, elle a cassé le troisième, et là, j'ai vraiment commencé à me mettre en colère. Je lui ai dit plusieurs fois que si elle avait quelque chose à me dire, elle devrait le faire directement au lieu d'agir ainsi. Mais elle insistait en disant que tout cela était accidentel. Je lui ai expliqué que ce genre de comportement ne résolvait pas les problèmes, mais ne faisait que les aggraver. Elle a répondu qu'il n'y avait aucun problème à résoudre, alors j'ai décidé de laisser tomber. Ensuite, elle a cassé 2 autres clubs de golf, et c'est là que j'ai explosé. Je lui ai crié dessus pour qu'elle fasse plus attention et lui ai rappelé que ces clubs étaient chers. Comme elle restait distante et contrariée, j'étais tellement furieux que j'ai cessé de lui parler complètement. Cela a duré jusqu'à ce matin, lorsqu'elle a cassé le club de golf qu'un ami cher, décédé l'année dernière, m'avait offert en cadeau. Ce qui m'a le plus énervé, c'est qu'elle savait parfaitement que ce club était un cadeau spécial, et elle l'a quand même cassé. J'ai perdu mon sang-froid. Je lui ai crié dessus, lui disant qu'elle n'avait pas besoin de faire ça juste pour prouver un point absurde. En me voyant si en colère, elle a enfin avoué qu'elle voulait que j'arrête de jouer au golf et que je passe plus de temps avec elle. Elle m'a accusé d'être un addict et a affirmé que le golf était en train de me transformer. Elle était déterminée à ce que j'abandonne ce passe-temps. J'avoue que j'étais furieux et que j'ai crié beaucoup de choses. J'ai dit beaucoup de mots durs. Je lui ai dit qu'elle était allée trop loin et qu'elle aurait pu gérer tout cela par une conversation. Elle m'a répondu que si elle avait essayé de cette façon, je n'aurais pas écouté. Je lui ai dit que je n'allais pas l'écouter maintenant non plus. Elle a ensuite exigé que j'arrête immédiatement le golf. J'ai répondu que je ne le ferais jamais. Je lui ai rappelé que je la laissais toujours faire ce qu'elle voulait, alors que moi, je n'avais qu'un seul passe-temps que j'aimais sans elle. Mais apparemment, elle ne peut même pas tolérer cela. Je lui ai dit qu'elle était une mauvaise épouse et que si elle cassait un autre de mes clubs, j'annulerais le dîner d'anniversaire luxueux que j'avais prévu comme cadeau pour elle. Honnêtement, je me sens mal d'avoir dit ça, car le dîner était un geste spécial de ma part. Dès que j'ai dit cela, elle est restée silencieuse, avait l'air triste, et a quitté la maison. Elle n'est pas revenue depuis, et maintenant je me sens terrible à propos de tout ce qui s'est passé. Je ne peux pas m'empêcher de penser que je fais trop d'histoires pour un simple passe-temps. Évidemment, je l'aime plus que le golf, mais je me sens aussi idiot de ne pas pouvoir profiter de la seule chose qui me rend heureux. Alors,
Amis, que devrais-je faire? Devrais-je abandonner mon passe-temps ou non? S'il vous plaît, laissez vos conseils dans les commentaires. Mise à jour 1. Quelques jours se sont écoulés, et je veux commencer par vous remercier pour vos conseils. Je ne m'attendais pas à trouver autant de gens prêts à aider, que ce soit avec des suggestions ou en partageant des expériences similaires. Quoi qu'il arrive, je suis très reconnaissant envers tous ceux qui ont essayé de me tendre la main. Malheureusement, les choses ont empiré depuis mon dernier message. Pendant ces jours, je n'ai pas parlé à ma femme, et je prévois de le faire seulement après avoir réglé quelque chose d'important. Ne vous inquiétez pas, je vais expliquer à la fin ce que je veux dire par là. Vous vous souvenez à quel point je me sentais mal à propos des choses que j'ai dites à Jessie? Eh bien, je ne me sens plus mal. Je suis convaincu qu'elle a perdu la tête. Je ne voulais pas y croire, car je l'aimais plus que tout au monde, mais elle ne peut plus être la même Jessie que j'ai épousée. Ma Jessie n'aurait jamais fait ce qu'elle a fait. J'admets que j'ai peut-être été un peu trop loin lors de notre dernière dispute, mais je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit pour mériter ce qu'elle m'a fait. Maintenant, elle m'a mis dans une position horrible, et je ne sais pas comment m'en sortir. Oh, et je tiens également à préciser quelque chose, le dîner d'anniversaire que j'ai menacé d'annuler était techniquement un cadeau, mais c'était quelque chose que Jessie avait spécifiquement demandé il y a des mois. C'est pourquoi j'avais accepté de le faire. D'une certaine manière, cela donne l'impression qu'elle me force à le faire, et non que c'était un projet que j'avais prévu de mon propre chef. Je suppose que je devrais commencer par ce qui s'est passé avec mes parents, n'est-ce pas? Il y a 2 jours, juste après ma dernière mise à jour, je n'avais toujours pas parlé à Jessie et j'essayais de décider quoi faire. Je me sentais mal à propos de tout, comme je l'ai clairement indiqué dans mon dernier message, mais je ne voulais pas céder non plus. Beaucoup d'entre vous m'ont rappelé que je ne faisais rien de mal et que défendre ce que j'aime n'est pas une mauvaise chose. Cela m'a donné la force de tenir bon et de ne pas accepter les exigences de ma femme. Cependant, j'ai aussi lu des commentaires qui m'ont fait culpabiliser. Quelqu'un a demandé ce qui était le plus important pour moi, ma femme ou le golf. Et, honnêtement, Jessie gagnerait toujours. J'aurais arrêté le golf sans hésiter si elle me l'avait demandé différemment. Ce qui m'a le plus blessé, c'est la façon dont elle a géré la situation, pas la demande en elle-même. Si elle m'avait dit ce qui se passait, j'aurais probablement cédé et accepté ce qu'elle demandait. C'est à quel point mon amour pour elle est profond. Mais il semble qu'elle ne fasse pas confiance à notre amour, et maintenant, elle a fait quelque chose de vraiment fou. Il y a 2 jours, j'ai reçu un appel de ma mère. Dès que j'ai décroché, elle a commencé à me crier dessus sans même expliquer pourquoi. Je lui ai demandé ce qui se passait, et elle a dit qu'elle était furieuse de la façon dont j'avais traité Jessie et que je devais m'excuser immédiatement. Je lui ai dit que je n'allais pas faire ça et j'ai essayé d'expliquer mon point de vue, mais elle a refusé d'écouter. Ensuite, mon père a pris le téléphone et m'a dit que rien ne devrait être plus important que ma femme. Il a dit que si elle voulait quelque chose, je devrais simplement le faire. Honnêtement, cela m'a beaucoup blessé que mes parents ne me soutiennent pas, mais à ce moment-là, je ne connaissais pas encore toute l'ampleur de ce qui s'était passé. Quand j'ai continué à refuser de m'excuser, ma mère m'a raccroché au nez, furieuse. Ce soir-là, j'ai décidé de rendre visite à mes parents en personne, en espérant pouvoir leur expliquer la situation. Au début, mon père ne voulait presque pas me laisser entrer. Je lui ai dit que je voulais juste leur raconter ce qui s'était réellement passé, mais il ne voulait pas m'écouter. Après un peu d'insistance, j'ai réussi à commencer à expliquer comment Jessie avait cassé mes clubs de golf et comment la situation avait dégénéré. Mais au lieu de me comprendre, ils se sont mis encore plus en colère contre moi. Ils m'ont dit que j'inventais des histoires pour faire mal paraître Jessie. J'ai continué à essayer d'expliquer, mais ma mère m'a giflé et m'a dit d'arrêter de mentir. Ensuite, ils m'ont fait écouter un enregistrement audio que Jessie leur avait envoyé, apparemment extrait de notre dispute. Et voici la partie la plus folle, l'audio avait été édité. Les parties où Jessie parlait avaient été modifiées ou remplacées pour donner l'impression que j'exagérais. Selon l'enregistrement, au lieu de casser mes clubs de golf ou d'exiger que j'arrête de jouer, il semblait qu'elle me demandait seulement de ne pas jouer pendant une semaine et de passer plus de temps avec elle. L'audio me faisait passer pour le plus grand salaud du monde. Dans cet enregistrement, Jessie disait que mon obsession pour le golf était un problème et qu'il fallait y mettre un terme. Et, bien sûr, mes parents l'ont complètement cru. À ce moment-là, j'ai compris qu'il était inutile de continuer à expliquer quoi que ce soit. Je me suis levé pour partir, mais avant de partir, mes parents m'ont averti que si je n'arrêtais pas le golf et ne m'excusais pas auprès de Jessie, je risquais de la perdre, ainsi qu'eux. Et c'est là où j'en suis maintenant. Si vous vous demandez pourquoi je n'ai toujours pas parlé à ma femme, c'est parce que je ne vais pas lui donner plus de munitions sans d'abord rassembler les miennes. 2 peuvent jouer à ce jeu, et je prévois d'installer des caméras et des enregistreurs audio avant de lui parler à nouveau ****. Mise à jour 2. Une semaine s'est écoulée depuis ma dernière mise à jour, et les choses se sont considérablement aggravées. À ce stade,
je ne reconnais même plus la femme avec qui je vis, ce n'est plus la personne que j'ai choisi d'épouser. Jessie n'aurait jamais voulu me blesser ni fait ce qu'elle a fait. Je ne sais pas si elle veut que je demande le divorce ou quoi, mais maintenant, je suis sûr d'une chose, je ne peux pas passer le reste de ma vie avec elle. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Comme je l'ai mentionné dans la dernière mise à jour, j'ai acheté de petites caméras et des enregistreurs audio pour prouver mon innocence. Cependant, alors que je les installais, un profond sentiment de tristesse m'a envahi. Je me suis rendu compte que j'étais tellement concentré à prouver la vérité à mes parents que je n'avais pas assez réfléchi à ce que Jessie avait fait. Elle essayait littéralement de me faire du chantage en utilisant mes parents contre moi, et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un qui tient vraiment à vous ferait. Depuis lors, je n'ai cessé de me demander si essayer de sauver ce mariage en valait la peine. Car, réalistiquement, que se passerait-il si je parvenais à prouver que j'ai raison? Est-ce que les choses reviendraient comme avant? Non, nous serions toujours coincés dans cette situation, et je devrais quand même arrêter le golf. Mais maintenant, je sais que je n'ai rien fait de mal et que je ne devrais pas être celui qui paie les conséquences. Jessie est celle qui cause les problèmes dans notre vie et dans notre mariage. Oh, et je ne vous avais pas encore dit ceci, il y a un peu plus d'1 an, j'ai trouvé des messages de Jessie avec un autre homme. Oui, j'ai des captures d'écran. Elle se rapprochait beaucoup trop de lui. D'après ce que j'ai vu dans les messages, ils sont sortis dîner avec des amis, presque comme des rendez-vous. Cependant, avant que quelque chose de plus sérieux ne se produise, elle a mis fin à cela. Du moins, c'est ce que je crois. Cela m'a beaucoup blessé de voir qu'elle était attirée par quelqu'un d'autre, probablement quelqu'un de plus « normal » que moi. Mais comme je n'ai rien vu de physique se produire, à ma connaissance, j'ai décidé de ne pas la confronter. Pour le bien de notre mariage, j'ai essayé d'oublier et de lui pardonner. Maintenant, je pense que c'était une erreur. Si je l'avais confrontée à ce moment-là, peut-être que j'aurais découvert ce qui avait changé en elle, et peut-être que c'est ce qui gâche tout maintenant. Après avoir installé les caméras et les enregistreurs, je l'ai enfin confrontée au sujet de son mensonge à mes parents. Elle a admis qu'elle avait menti parce qu'elle pensait que c'était le meilleur moyen de me convaincre d'arrêter le golf. Elle a aussi dit qu'elle était furieuse contre moi pour avoir menacé d'annuler son dîner d'anniversaire. J'ai répondu qu'elle était folle si elle pensait que j'allais encore payer pour ce dîner. Elle m'a alors dit qu'elle me forcerait à payer, tout comme elle me forcerait à arrêter le golf. Je lui ai dit que si elle ne disait pas la vérité à mes parents, il n'y aurait pas de dîner d'anniversaire pour elle. Et là, elle a explosé. Au lieu de faire ce qu'il fallait, elle m'a menacé. Elle a dit que si je ne faisais pas tout ce qu'elle voulait, elle s'assurerait que mes parents me coupent totalement les ponts. Entendre cela m'a brisé le cœur. Je lui ai demandé comment elle pouvait être si cruelle avec moi et si elle avait cessé de m'aimer. Mais elle a retourné la situation. Elle a dit que c'était moi qui avais cessé de l'aimer et que je ne pensais qu'à moi. Elle a affirmé qu'elle ne se souciait plus de notre mariage. À ce moment-là, j'ai perdu le contrôle et dit beaucoup de choses en colère contre elle. Elle a utilisé cela contre moi et est allée directement chez mes parents pour leur raconter sa version des événements. Maintenant, mes parents sont encore plus en colère contre moi. Mes parents exigent maintenant que je m'excuse publiquement auprès d'elle lors du dîner d'anniversaire, qui est dans 2 semaines. Je n'ai toujours pas montré les preuves que j'ai rassemblées. Je les garde pour son anniversaire. Ce jour-là, je prévois de montrer à tout le monde qui est vraiment Jessie. Plus j'y pense, plus cela devient clair. Vivre avec elle n'est plus une option. Il reste très peu de la Jessie que j'ai un jour aimée. Mise à jour 3. Cela fait plus d'1 mois depuis ma dernière mise à jour, et je vais aller droit au but pour vous raconter ce qui s'est passé. Après mon dernier message, j'ai continué à me disputer avec Jessie pour voir jusqu'où elle était prête à aller. J'ai enregistré chaque moment, sachant que je finirais par montrer à tout le monde ce qu'elle était devenue. Durant cette semaine, j'ai également pris ma décision finale, j'allais la quitter. Je pense que c'est évident pourquoi, mais au cas où quelqu'un aurait encore des doutes, c'est parce qu'elle n'était plus la personne que j'avais épousée, et je ne voulais pas passer un jour de plus avec elle. Un jour, après une dispute particulièrement violente, je lui ai dit que je ne paierais pas pour son dîner d'anniversaire, quoi qu'elle fasse, et que je n'arrêterais pas le golf non plus. C'est alors qu'elle a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé, elle a brûlé mon bien le plus précieux. Heureusement, tout a été enregistré sur vidéo. Cela m'a profondément blessé. Elle a brûlé le club de golf le plus spécial que j'avais. Je ne vais pas entrer dans les détails sur pourquoi il était si important pour moi, parce qu'il l'était tout simplement, tout comme le cadeau de mon ami décédé. Elle a brûlé une partie du club et m'a servi les restes calcinés sur une assiette pour le dîner, comme si c'était une plaisanterie tordue. C'était plus qu'assez pour moi. À ce moment-là, tous les doutes que j'aurais pu avoir sur le fait de la quitter ont disparu. Après cela, je lui ai promis que je ferais exactement ce qu'elle voulait. Bien sûr, elle voulait que je m'excuse publiquement devant tout le monde lors de son anniversaire. Elle attendait ce jour avec impatience, pensant qu'elle avait gagné. Mais j'attendais aussi ce jour avec impatience,
parce que j'avais quelque chose d'important à montrer. Le jour de la fête est enfin arrivé. Comme je l'avais promis, j'ai tout payé. Peu m'importait le coût, c'était cher, mais cela valait chaque centime. J'étais prêt à profiter de cette nuit plus qu'elle. Elle avait invité ses amis proches, ses parents, les miens, ainsi que quelques membres de notre famille. Quand le moment du toast est arrivé, j'étais prêt. Ils ont déroulé un écran, et bien que Jessie semblait suspecter quelque chose, elle arborait encore un air de bonheur. Ce bonheur s'est rapidement transformé en horreur lorsque j'ai montré à tout le monde ce qu'elle m'avait fait. J'ai tout révélé, ses mensonges à mes parents, le chantage, la destruction de mes biens. Personne ne pouvait croire ce qu'il voyait. Quand j'ai fini de raconter mon histoire, je l'ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit que c'était fini entre nous. Jessie a perdu le contrôle. Elle a commencé à crier, pensant qu'elle avait encore le pouvoir, mais sa mère l'a giflée et lui a dit qu'elle n'était pas la fille qu'elle avait élevée. Il s'avère que ses parents tiennent beaucoup à leur réputation, et ils lui ont dit qu'ils allaient également la couper financièrement. Jessie a essayé de se justifier, mais je lui ai dit qu'il n'y avait pas besoin de faire plus d'excuses. J'ai clairement indiqué qu'il n'y avait plus rien à dire, je mettais fin à notre relation. J'ai maintenant entamé le processus de divorce, mais cela prendra du temps. J'aimerais pouvoir vous dire que je mène maintenant une vie heureuse, mais ce n'est pas le cas. Cela fait mal. Même si je sais que je suis mieux sans elle, la douleur est toujours là. La seule chose dont je suis sûr, c'est qu'elle ne reviendra jamais dans ma vie. Et bien qu'une partie de moi se sente mal à propos de tout ce qui s'est passé, je ne la laisserai jamais revenir. ***. Mise à jour 4. Hier, j'ai eu une rencontre en face à face avec Jessie, bien que ce n'était pas une rencontre que j'aurais voulu avoir. Je suis allé à la maison que nous partagions pour récupérer les dernières de mes affaires, car j'ai enfin déménagé dans un autre endroit où je vis depuis quelques semaines. J'ai coordonné avec Jessie pour m'assurer qu'elle ne serait pas là quand je passerais, voulant éviter toute confrontation. Il ne restait plus grand-chose à rassembler, et je pensais être parti en 30 minutes à 1 heure. Heureusement, la première chose que j'ai prise lorsque j'ai quitté la maison initialement était mes clubs de golf, donc je n'avais pas à m'inquiéter pour ça. Je suis entré avec ma clé, mais dès que j'ai mis un pied à l'intérieur, j'ai eu une énorme frayeur. Soudain, Jessie est sortie de la pièce, me prenant complètement au dépourvu. Honnêtement, j'ai failli avoir une crise cardiaque parce que je ne pensais pas que quelqu'un serait dans la maison. Je lui ai dit que j'espérais ne pas la trouver là et que j'étais seulement venu récupérer mes affaires rapidement pour éviter tout problème. Mais elle m'a répondu qu'elle m'attendait. Bien que, pour être honnête, cela ressemblait plus à une embuscade qu'à une conversation nécessaire. Clairement, elle voulait forcer un dialogue, ce que j'avais essayé d'éviter. Elle m'a accusé d'être égoïste pour vouloir mettre fin au mariage juste à cause de clubs de golf. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas croire qu'un passe-temps insignifiant soit suffisant pour rompre une relation de tant d'années. Selon elle, si j'étais un adulte, je me serais assis pour discuter au lieu de prendre une décision aussi impulsive. J'ai répondu que je ne mettais pas fin au mariage juste à cause de clubs de golf, mais à cause de son comportement passif-agressif depuis des mois, qui avait dégénéré jusqu'à la destruction d'objets qui comptaient beaucoup pour moi. Je lui ai rappelé ce qu'elle avait fait au club que mon ami décédé m'avait offert et lui ai dit que si elle avait voulu résoudre les choses comme une adulte, et j'ai bien appuyé sur le mot adulte, nous aurions eu cette conversation bien plus tôt, retournant ainsi son commentaire pour souligner l'ironie de son reproche. Elle a rétorqué qu'elle en avait assez que je joue au golf et que j'aurais dû arrêter pour elle sans qu'elle ait besoin de demander. Ce qui, pour moi, était absurde, car tout aurait pu être résolu avec une simple conversation de sa part. Je lui ai rappelé que je ne lui avais jamais demandé de renoncer à sortir avec ses amis ou à toute autre activité qu'elle aimait. J'ai même mentionné que je n'avais pas mis fin à notre relation lorsque j'avais découvert les messages qu'elle avait échangés avec un autre homme. Jessie a essayé de justifier ces messages, disant que ce n'était rien, juste un ami, et que j'exagérais la situation. Mais je ne pouvais pas laisser passer ça. Je lui ai rappelé certaines des choses qu'elle avait écrites et je lui ai dit que ce n'était pas des mots échangés avec un simple ami, c'était une forme d'infidélité émotionnelle. Elle a tenté de minimiser la situation, mais je ne l'ai pas laissé faire. Je lui ai dit que si elle avait failli me tromper, ou même si elle l'avait fait et que je ne l'avais jamais su, il vaudrait mieux que nous divorcions maintenant. De cette façon, elle pourrait être libre d'avoir toutes les amitiés, entre guillemets, qu'elle voulait, sans avoir à se cacher. Évidemment, elle n'a pas aimé cette réponse. Elle a commencé à crier, frustrée de réaliser que je n'étais plus disposé à essayer de sauver notre relation. Pendant toute la conversation, qui a duré un moment bien que j'ai essayé d'en résumer les points principaux, je rassemblais mes affaires. Il ne restait plus grand-chose à emballer, donc j'étais presque prêt à partir lorsque l'échange s'est intensifié. Finalement, alors que j'étais sur le point de partir, Jessie a lâché une confession qui a scellé toute chance restante de réconciliation. Elle m'a dit que son ami l'avait rejetée après avoir découvert qu'elle était mariée. Apparemment, cet homme jouait aussi au golf, et c'est pour cela qu'elle avait commencé à m'en vouloir, parce que je lui rappelais cet homme.
Il semble que cette amie, encore une fois entre guillemets, avait certains principes qui l'empêchaient de s'impliquer avec une personne mariée, peu importe à quel point leur relation était mauvaise. Je ne sais pas où est cet homme maintenant, mais d'ici, je lui souhaite le meilleur, car peu de gens agissent ainsi de nos jours. Jessie a clairement fait comprendre que, si elle avait pu, elle m'aurait trompé. Elle m'a dit amèrement que, selon elle, je le méritais pour être un idiot. À ce moment-là, je savais qu'elle parlait sous le coup de la douleur et de la frustration. Elle s'en prenait à moi parce qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait, que ce soit dans notre relation ou dans cette amitié ou romance avortée. Mais cela n'avait plus d'importance, car ces mots étaient la pièce finale dont j'avais besoin pour tout laisser derrière moi. S'il restait ne serait-ce qu'une infime chance que je puisse reconsidérer les choses, ce moment l'a complètement détruite. Tout ce qu'il reste à faire maintenant, c'est attendre que le processus de divorce soit finalisé et enfin être libre. Et oui, une chose est certaine, je vais continuer à jouer au golf ***. Mise à jour 5. Ce post sera une petite mise à jour sur ma vie. Pour commencer, mon divorce a été finalisé il y a 6 mois, donc cela fait un bon moment que je n'ai pas parlé de moi ou de mon ex-femme. Je ne pensais pas que partager le processus de divorce serait intéressant, car il n'y a eu aucune complication ni surprise digne d'être mentionnée. Tout s'est déroulé sans accroc, ce qui, en soi, était un soulagement. Tout le monde dit que traverser un divorce, au-delà de l'aspect émotionnel, est très stressant, mais dans mon cas, ça n'a pas été si difficile. Mais maintenant, je peux vous raconter quelque chose de bien plus important, je sors avec quelqu'un depuis 4 mois. Et le meilleur dans tout ça, du moins pour moi, c'est qu'elle aime aussi jouer au golf. C'est une femme que j'ai rencontrée au club où je joue habituellement, bien que nous nous croisions à peine à l'époque. Nous n'étions pas amis, ni même dans des cercles sociaux proches, encore moins dans le genre d'amitié douteuse que mon ex-femme entretenait. Notre relation est née naturellement, sans pression ni attente, ce qui a permis à tout de se dérouler très spontanément. Ce que j'aime vraiment, c'est que je n'ai pas eu à renoncer à mon passe-temps. Au contraire, je peux le partager avec elle, ce qui a été une expérience incroyable. Cependant, je ne veux pas que vous pensiez que notre vie tourne uniquement autour du golf. Nous faisons d'autres choses comme n'importe quel couple normal. Nous sortons dîner, allons au cinéma, et profitons de nombreuses choses en dehors du terrain de golf. Mais c'est un soulagement et une joie d'avoir une relation où mon hobby est quelque chose qui nous rapproche au lieu d'être une source de conflit.